Bonjour les gens, c'est B42 pour une petite vidéo. En fait, il y a un temps pourri depuis, vous avez pu remarquer aussi, depuis pas mal de temps. Là, toute la neige a fondu, en attendant, on bricole, et voilà. Là, je voulais vous présenter ma Poulka, qui est un petit peu customisée, donc je vais vous la présenter en détail. C'est une Poulka Paris. Alors hélas, c'est un modèle que on n'arrive pas à trouver en France. Ou alors s'il y en a un qui connaît le tuyau, qui me le donne, parce que là j'en peux plus. Je l'ai commandé en Allemagne il y a 2 ans, aucun problème. J'ai voulu en recommander une deuxième cette année, impossible, ils ne peuvent pas me livrer. Il paraît-il qu'ils ne peuvent pas livrer, leur transporteur ne livre pas. Bref. C'est une Poulka qui est très bien parce que elle vaut 50 € en fait. Et le modèle, le premier modèle au-dessus, la Ice Blue, un truc comme ça, elle fait 110-120. Donc je trouvais que c'était une Poulka qui était vraiment excellente. Elle mesure 1m30 sur 30 intérieur, 1m10 intérieur, 30, voilà. Et donc j'ai trouvé une Poulka qui est pas mal du tout pour ce que j'en fais. Et je l'ai customisée. Alors je l'ai customisée comment? Alors au départ il y a juste le bac qui est livré tout nu. Après il faut le tirer. Alors il y a plusieurs solutions. Soit on fait un montage souple avec simplement une ficelle qu'on met autour de la taille et on tire. C'est pas terrible parce que en dévers ça va pas bien, en descente elle vous rattrape, elle vous tape dans les skis, ça donne des à-coups à chaque pas, donc c'est une solution de secours uniquement qui est pas fantastique. Mais je le laisse quand même parce que déjà si jamais je pète un brancard, et puis dans les descentes un peu raides, si on doit le retenir, ou voilà, ou pour des petits trajets, quand on est arrivé à l'endroit de bivouac, si on doit la remorquer sur quelques mètres, ça évite de monter le brancard et tout, donc voilà, c'est pratique. Et sinon, j'ai fait un système de brancard, comme ça. Voilà. Alors ça, j'ai fait un truc télescopique. C'est plus pratique pour les transports. Avec simplement des bambous. Le bambou c'est bien parce que c'est léger, c'est pas cher. Et même si on casse, il y a toujours les fibres qui restent et on peut continuer à s'en servir, quoi. Voilà, puis bon, j'ai fait un petit système avec des tuyaux, des trucs comme ça. Là c'est pas le bon naturellement. Bon, c'est celui-là. Voilà, c'est un tuyau, un serti que je mets dedans. Voilà, et puis à l'autre bout, j'ai pris une simple goupille que je mets dedans et un petit bracelet caoutchouc pour éviter que la goupille se perde. Voilà. Et au bout, j'ai simplement fait un petit système comme ça. Donc on se prend une ceinture matelassée ou son sac à dos. On a le brancard comme ça, et il suffit d'un mousqueton, et on le frappe sur la ceinture du sac à dos, et on traîne, et ça marche très très bien comme ça. En descente, après, ce qu'on peut faire, ce qui est très bien, c'est qu'on range les bâtons, et puis on tient ça, et puis on descend pour le contrôler plus facilement. Voilà mon petit système. Ensuite, on va s'approcher. Alors ensuite, ici j'ai percé, j'ai boulonné, et ça en fait c'est du profilé en aluminium. Je vais rentrer ça sera plus pratique. Oui, alors je disais que ça c'est un profilé en aluminium que j'ai enfermé dans une sangle tubulaire. Le gros avantage, c'est que si jamais j'arrive à le casser, ça m'est déjà arrivé une fois, à force de tordre l'aluminium, on peut le casser, mais même si je le casse, ça restera solidaire et je pourrai continuer à me servir de mon engin. Voilà. Ensuite, ici, j'ai rajouté des sangles, ici, donc comme ça, mon sac, je le mets à l'intérieur, et je le sangle à plusieurs niveaux. Et par-dessus, donc je mets des sacs étanches, et souvent mon tarp, je le mets, ma couverture de survie épaisse, etc. Je le mets par-dessus, je sangle ça, et il peut neiger, et il peut y avoir de la neige qui rentre dedans et tout, ça craint pas. Voilà. Dessous, j'ai mis une planche en contreplaqué. Voilà, elle est en 2 parties, mais ça donne un petit peu de rigidité. Et arrivé au bivouac, je l'enlève et je m'en sers de table pour mettre mon petit réchaud et mes petites affaires. Ça évite de tout poser par terre.
Voilà, je peux même couper ça me sert de planche à découper, je peux même poser le sauce. Voilà. Puis à l'arrière, ben pareil, j'ai percé des trous pour pouvoir rajouter des sangles, rajouter des bouts, etc. Ça, j'ai rajouté juste un petit sando pour pouvoir sangler un petit peu mes brancards, éviter que ça brandouille un petit peu partout. Voilà. Petit truc que j'ai aménagé aussi. Voilà. Ici, j'ai installé des rails, des profilés en aluminium qui me servent de dérive en fait. La Poulka, ça n'aime pas du tout les dévers. Et sans dévers, ça accroche très bien. Ça ne gêne pratiquement pas pour la glisse. Et ça marche vraiment bien. Et ce que je vais faire, je l'ai préparé, je ne l'ai pas encore installé. Ici, là, sur la longueur sur le plat, je vais installer une peau de phoque. Pareil, ça va pratiquement pas me gêner à la tirer, mais par contre, ça va la freiner très très légèrement en descente. Et surtout, à la montée, ça va éviter que quand je m'arrête, que la Poulka me tire en arrière. Et je pense que ça sera beaucoup plus agréable. Voilà ma petite Poulka. Voilà, je vous cacherai pas que j'ai vraiment envie d'aller la re-essayer depuis que j'ai fini toutes ces petites améliorations. Mais hélas, toute la neige a fondu dans ma région. Voilà. Peut-être le plateau du Vercors bientôt. Écoutez, bonne journée et à plus pour une prochaine vidéo.